Bonjour, pour le club des optimistes.fr, le site 100% bonnes nouvelles, nous sommes en compagnie de Flavien de Ardeleine. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes dans les locaux des Biocoop à Valentin et vous faites partie d'une SCOP Ardeleine. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette... C'est quoi déjà une SCOP? Alors une SCOP, c'est une société coopérative ouvrière et participative. Avant, ça s'appelait Société coopérative ouvrière de production. Oui. Et maintenant l'appellation, c'est Société coopérative ouvrière et participative. Donc participative, ça veut dire? Ça veut dire que donc, les salariés sont associés à l'entreprise et pour qu'une SCOP soit une SCOP, il faut que les salariés détiennent plus de 50% du capital de l'entreprise. C'est le cas donc à Ardeleine. Voilà, c'est ça. Alors Ardeleine, c'est en Ardèche. C'est ça. Et elle est née en 78, entre 78... Le premier salarié s'est créé, le premier emploi s'est créé en 1981. Oui. Et donc Ardeleine s'est créé suite à 7 ans de vie collective sur cette filature abandonnée en fait. Voilà, donc on va parler un petit peu d'histoire. Hein. Il y avait plus d'acheteurs pour les laines. Oui, donc un peu pour l'histoire d'Ardeleine, donc c'est 3-4 personnes qui ont trouvé donc une filature abandonnée dans le parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Donc c'est à la vallée de l'Eyrieux à Saint-Pierreville, un petit village de 500 habitants. Oui. Donc une filature abandonnée et une personne qui vivait encore sur cette filature. Et donc 3-4 personnes ont rencontré cette dame qui vivait encore sur cette filature. Et en discutant avec elle, ils se sont rendus compte que la bâtisse était à l'abandon, que la filature allait tomber en ruine. Oui. Et donc tout en discutant avec cette personne, ils ont racheté cette filature, réhabilité les bâtiments et vécu pendant entre 5 et 7 ans de vie collective pour arriver en 80 à créer donc Ardeleine et le premier emploi. Alors l'objectif c'est quoi? C'était sauver des emplois, sauver ce lieu qui était en train de tomber en ruine? L'objectif était donc déjà de relancer la filière laine en Ardèche, car dans cette période-là, c'est une période où toute l'industrie, on va dire, un peu sur tous les thèmes, se délocalise, et notamment principalement l'industrie textile. Et donc voilà, une décision de relancer la filière laine, en discutant aussi avec les éleveurs qui ne pouvaient plus revendre leur laine, car toute l'industrie de la laine partait en Asie et les grands élevages de moutons commençaient à se développer en Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud. Donc sur ce constat-là, ils ont décidé de relancer la filière en allant tondre des moutons, en développant des relations de qualité avec les laines des éleveurs d'Ardèche et de Haute-Loire. Et donc Ardeleine a commencé à vendre les premiers produits d'Ardeleine, c'était donc des matelas. Voilà. Et aujourd'hui on trouve un petit peu tout. Voilà, des couettes en nappe de laine, des vêtements, voilà, tout ce qui peut se faire avec la laine aujourd'hui on essaye de le faire. Ouais. Et donc Ardeleine existe depuis 81 et donc depuis 35 ans on crée 1 à 2 emplois par an. Ce qui fait qu'aujourd'hui en 2016 on est à environ 49 salariés. 40 équivalents temps plein et 9 salariés à mi-temps. Alors après, oui, donc là aujourd'hui on est 50 salariés, donc c'est quand même une grosse structure, mais ça s'est agrandi petit à petit. Donc après bien sûr il y a des référents, donc on est en SCOP, donc on est tous, du coup on est tous au même salaire. La différence elle est de 1,2, parce que quand on dépasse plus de 30 salariés, il faut des cadres, et donc les charges sont plus conséquentes. Du coup il y a 4 cadres dans l'entreprise, si mes souvenirs sont bons. Mais voilà, la différence c'est 1,2, donc le salaire est égal à 99% pour tout le monde. Et après voilà, on confectionne des matelas, donc il faut quand même des responsables, donc mais il n'y a pas un super patron qui va prendre des profils Non, parce que dans tous les cas, en SCOP, là, à Ardeleine, chaque SCOP est différente. 45% des bénéfices vont à tous les salariés, 45% des bénéfices sont remis dans le capital et 10% vont pour les dividendes. Parce qu'en SCOP, il faut que les salariés détiennent plus de 50% du capital. Il y a quand même des actionnaires extérieurs, mais les actionnaires extérieurs, il n'y a que 10% de dividendes. Leur envie, c'est surtout d'aider. C'est pas comme la plupart des entreprises où les actionnaires extérieurs font un peu la pluie et le beau temps. Nous, c'est les salariés qui font la pluie et le beau temps de l'entreprise. D'accord. Voilà. Bonjour, eh bien, je m'appelle Benjamin, je travaille moi aussi chez Ardeleine et je vais vous présenter un petit peu nos produits. Alors, nous avons d'une part la literie, c'est-à-dire les couettes, les matelas, les oreillers et les sommiers.
Dans nos matelas, vous pouvez observer de la laine cardée, c'est-à-dire lavée et un petit peu travaillée, de manière à lui donner beaucoup de gonflant. Cette laine vient d'une brebis qui s'appelle la blanche du Massif central, voilà, qui vit dans nos montagnes, en Ardèche et aussi en Lozère. Et dans nos matelas et nos oreillers, on trouve aussi ce qu'on appelle de la nappe de laine. Donc ça, ce sont des échantillons de couettes, nappe de laine de différentes épaisseurs. Voilà, et donc en fonction de la dureté qu'on veut donner à nos matelas et à nos oreillers, on va alterner les couches de nappe de laine et de laine cardée. Nous proposons également des pulls, des accessoires type bonnet, écharpe, tour de cou. Voici un de nos pulls, voilà, le célèbre pull camionneur que nous avons appelé nous Priva, car tous nos modèles sont baptisés d'après les noms de villes et de villages d'Ardèche. Ici nous avons les vêtements dames, confectionnés à Valence dans la Drôme par mes collègues, que je salue au passage. Bonjour les collègues. Donc laine tricotée, confectionnée et assemblée à Valence. Ici c'est un modèle un petit peu particulier, c'est un tissu que nous appelons la pollen, car elle est travaillée de manière à avoir la douceur et l'aspect de la polaire, sauf que nous restons dans un produit 100% laine, avec les qualités de la laine. Voilà, isolation, régulation de l'humidité et chaleur évidemment en hiver. Nos différents modèles, et puis nous n'oublions pas nos petits, les générations futures, avec ce magnifique gilet de berger, et puis une turbulette, voilà, toujours les petits moutons sur nos modèles pour rappeler notre origine et la matière première que nous utilisons.